Voilà, nous sommes de retour après avoir suivi religieusement Lewis Moussa Kanda, le fondateur de OGVS depuis Pointe-Noire, qui nous expliquait le fondement de son mouvement spirituel. Et dans Aréam, ce matin, nous parlons de Melchisedec, mais aussi de l'ordre de Melchisedec. Est-ce que c'est deux choses il s'agit là de deux choses différentes, de concepts différents. Oui, parce qu'il y a Melchisedec et puis il y a l'ordre de Melchisedec. Qu'est-ce à dire? Eh bien, nos invités nous en diront davantage avec certainement précision. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, pasteur Baron Békou. Bonjour, mon frère. Bonjour, frère Ongouya, Simplice Junior Ongouya. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes du message Jean de la Fin. Vous êtes branamiste sur quoi? Je suis branamiste. Bonjour, frère Gédéon. Vous êtes pasteur à l'église primitive. Bonjour. L'église primitive, c'est toujours les branamistes. Pas de branamistes, des chrétiens. Des chrétiens qui croient au message de William Branham. Tout à fait. Ils croient en lui comme. Ils croient aussi au prophète comme dernier prophète. Le prophète de l'heure, c'est ça? C'est le dernier prophète. Le prophète du temps de la fin. Ah, le prophète du temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Oui. Merci beaucoup. Alors, pasteur Baron Békou, Melchisedec, hors de Melchisedec, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que c'est? Nous ne cessons de le dire et nous le répétons ici. Selon les Écritures, Melchisedec veut dire roi de Salem et roi de justice. Ce roi de Salem et roi de justice était sacrificateur de l'Éternel, sacrificateur du Dieu très haut, qui vint à la rencontre d'Abraham quand il a vaincu le roi qui avait pris son neveu Lot en esclavage. Melchisedec préfigurait donc le Christ qui a un sacerdoce royal à perpétuité. Melchisedec incarne ici le sacrifice et le sacrificateur. Parce que quand il vient vers Abraham, il apporte les symboles du sacrifice, le pain et le vin, qui sont les symboles du sacrifice. Et c'est comme ça que Melchisedec apparaît à Abraham. Il fit apporter le pain et le vin et il préleva la dîme sur Abraham, le bénit enfin. Maintenant, quand on parle de l'ordre de Melchisedec, nous allons peut-être avoir le temps de développer sur le plateau. Quand on parle de l'ordre de Melchisedec, selon l'ordre de Melchisedec, ça veut simplement dire selon l'autorité royale du sacerdoce perpétuel de Christ. Parce qu'il y a deux sacerdoces dans la Bible. Il y a le sacerdoce lévitique qui est établi selon l'ordre de Lévi. Il y avait une lignée, l'hérédité. Et il y a le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, donc selon l'ordre de Christ, parce que Melchisedec ici préfigure Jésus-Christ qui maintenant doit officier, doit entrer dans la sacrificature pour toujours et pour l'éternité, en remplacement de l'ancienne sacrificature. D'accord. Pasteur, frère Ongouya, voilà, pasteur, frère Ongouya, vous avez suivi le pasteur Baron Békou qui nous dit que Melchisedec, c'est un peu le type ou un reflet de Jésus-Christ aussi. C'est bien cela? C'est ça. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que le point qu'il a soulevé est fondamental, sauf que il n'a pas compris, il n'a pas établi la différence entre Melchisedec et Jésus. Quand on parle du Christ, le Christ ce n'est pas Jésus. Le Christ, c'est celui qui a vécu avant même la fondation du monde. Jésus, ce fut un personnage qui a vécu en Palestine. Il est devenu Christ, dixit la Bible, après sa mort. Lorsque Jésus était baptisé, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur Jésus. C'était la lumière. Et c'est cet esprit-là que Jésus appelait Père. Voilà pourquoi je vais donc entrer dans le développement de mon raisonnement afin de vous expliquer ce que c'est que Melchisedec. On dit qu'il est roi de Salem, il n'a ni père ni mère. D'un point de vue spirituel, métaphysique, le père symbolise le savoir.
Et la mer, ça veut dire la matière. Ça veut dire que Melchisédek, c'est quelqu'un qui ne peut être enseigné par personne parce qu'il est la cause du savoir. Personne ne peut apprendre à Melchisédek à aimer ou à se comporter de manière irréprochable parce qu'il est la cause de l'amour. L'amour vient de lui, le savoir vient de lui. Donc le Père ici veut dire le savoir et la mère, ça veut dire l'amour. Maintenant, Melchisédek, c'est un Dieu enmorphé. Ça veut dire que c'est un Dieu qui change de forme, il change de morphologie, mais il ne change pas de nature. Voilà pourquoi quand Abraham l'a rencontré pour la première fois, il était un homme, il a causé avec Abraham. Et quelque temps après, la Bible dit que lorsqu'il est allé parler à Job, il a pris la forme du tourbillon. C'était le même personnage, le même homme qui a changé de forme, mais qui n'a pas changé de nature. Il a parlé dans une tempête. Et quelque temps après, on nous dit que Moïse l'a rencontré sur le sommet de la montagne, c'était le mont Sinaï. Et là-bas, il a pris la forme d'un morceau de bois, c'était le buisson ardent qui parlait à Moïse. Voyez-vous, il changeait de forme, mais il ne changeait pas de nature. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé la marche dans le désert, la Bible dit que le même Dieu leur apparaissait la nuit sous la forme d'une lumière surnaturelle appelée la colonne de feu, et la journée, on l'appelait la colonne de nuit. Et dans Exode 33, Moïse rencontre le même Dieu, il lui parle, il a vu son dos, il avait un corps subtil, un corps qui pouvait apparaître et disparaître. C'était la grande théophanie de Dieu. Moïse voulait voir son visage. Il a dit à Moïse, il n'est pas permis aux hommes de voir mon visage. Si tu vois mon visage, tu pourras périr. Au moins Moïse avait vu son dos. Et quand Jésus-Christ est arrivé, pendant qu'il discutait avec les intellectuels de son temps, il leur a dit qu'il a proclamé qu'il avait vu Abraham et que Abraham avait vu son jour. Et ces hommes-là lui ont dit, mais toi qui n'as pas 50 ans, tu n'as même pas 50 ans, comment tu peux nous dire que tu connais Abraham et que Abraham avait vu ton jour? C'était le même Dieu qui avait changé de forme, qui avait changé de morphologie, il avait changé de visage, mais il n'avait pas changé de nature. Il était le même dans son idiosyncrasie, dans sa singularité. Finalement, Melchisédek, aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Je peux démontrer ça ici. Tous ceux qui sont vous aurez le temps de avec moi ici ne peuvent pas parler de ça parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur Melchisédek. Mais vous ne savez pas ce qu'ils ont comme connaissances, donc il ne faut pas les juger. Je les connais. Dites ce que vous savez. Docteur Renaud Boris Mbota. Merci beaucoup. Vous avez suivi le pasteur Baron. Oui. Vous avez aussi suivi le frère Ongouya, mais il y a à boire et à manger. Bon, disons, parler d'à boire et à manger, ce serait un peu trop dit. Ce serait trop dit. D'abord, pour entrer dans le vif du sujet, je pense que lorsqu'on aborde un sujet comme celui-ci, c'est un sujet qui est dans les Écritures. Et il est toujours convenable de parler selon les Écritures. Parce que, en écoutant notre cher ami, bien qu'il joue un peu avec les mots pour embrouiller un peu ceux qui le suivent pour qu'ils ne se retrouvent pas, il a su mélanger les choses. Melchisédek, d'abord, selon la Bible, il n'est pas une Christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ avant son incarnation. Il n'est non plus une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu lui-même avant son incarnation. La Bible est précise. La Bible dit Melchisédek, roi de Salem. Et quand la Bible dit roi de Salem, en lisant dans la Bible, on voit bien le passage de Genèse chapitre 14 qui parle de roi. Mais l'expression roi de n'est pas seulement attribuée à Melchisédek. Il y a d'abord le roi de Sodome, le roi de Kedolmer, le roi de. Donc lorsque la Bible parle du roi de, la Bible désigne le territoire sur lequel régnait ce personnage. Donc Melchisédek était bel et bien un homme. Je l'ai démontré ici à plusieurs reprises. Il était bel et bien un homme. Il n'avait rien à voir avec toutes les élucubrations dans lesquelles on l'attribue. On a dit, voilà, il a apparu à Abraham, il a apparu à ceci, cela. Parce que le seul endroit où il a été désigné, il a été question de Melchisédek, c'est bien dans Genèse chapitre 14. Et quand Melchisédek rencontre Abraham, lorsque il emmène le symbole du sacrifice suprême du sacerdoce royal, il présente le sang, il présente le vin et le pain, il y a eu transfert de la royauté, parce qu'il était le seul, et je l'ai démontré ici que c'était le personnage de Sem, parce que Sem est le seul qui a reçu la bénédiction de Noé.
et qui a vécu au-delà même de la vie d'Abraham. Il faudra que les gens les regardent, ils le verront. Et Sem a reçu l'autorité de dominer sur Canaan. Canaan devait être l'esclave des esclaves de son frère. Et Japheth devait vivre sous les tentes de Sem. Donc c'est Sem qui était le souverain sacrificateur de la terre jusqu'au pendant, comment on appelle, la tour de Babel, ainsi de suite jusqu'au temps d'Abraham. C'est Sem qui a dirigé cette sacrificature-là. Alors, le fait qu'il soit désigné comme étant le roi de Salem. Salem, c'était un territoire précis. C'est le nom de Jérusalem. C'est le même territoire. Et même quand Josué arrive à Canaan, par exemple, pour posséder la terre de Canaan, il a trouvé, il y avait déjà la ville de Jérusalem était toujours là, à Canaan, et il y avait un roi qui avait un nom similaire à celui de Melchisedec. Il s'appelait Adoni-Tchédek. Donc, c'était une coutume de Canaan, parce que d'abord, il faut le dire, El Elyon était d'abord une divinité cananéenne. Donc, avant d'appeler Abraham, puisque le peuple auquel il a marché avec s'était détourné de lui, ils ont oublié sa parole et oublié sa loi, il va choisir Abraham. Mais El Elyon traitait d'abord avec les Cananéens. D'où on peut trouver un roi cananéen qui s'appelait Adoni-Tchédek, qui signifie le Seigneur de justice. Donc, comme Melchisedec. Donc, on ne peut pas faire de lui, le fait que les gens se soient trompés, on l'a expliqué l'autre fois, on ne peut pas dire, voilà, comme la Bible dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ça veut dire que c'est la personne de Dieu lui-même. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un verset qui vient remettre en cause toute leur théorie, dans les mêmes, dans une un phrase. verset qui dit qu'il a une généalogie. Non, il y a une phrase qui dit qu'il a il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Seulement dans le chapitre 7, le verset 3. La Bible dit il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Quand la Bible dit qu'il fut rendu semblable au Fils de Dieu, ça veut dire que, la phrase est d'abord dans la forme passive, ça veut dire qu'il y a un sujet d'abord qui pose l'action. Qui l'a rendu semblable au Fils de Dieu? C'est Dieu lui-même. Dieu le rend semblable à qui? Au Fils de Dieu, qui est le Christ. Maintenant, pour dire à notre ami qui dit, voilà, Jésus n'était pas le Christ et tout, mais je l'apprends d'abord que Christ, entrant dans le monde, la Bible dit que ce personnage qui est devenu Jésus était d'abord Christ avant de naître. Puisqu'il a été oint depuis les temps l'éternel, il a reçu l'onction, le psaume 45. Et voilà pourquoi je regrette très souvent quand les gens parlent en dehors de ce que dit la Bible. Donc Melchisedec était un homme, il est bien désigné comme étant le roi de Salem, comme l'Écriture désigne le roi de Sodome, le roi des rois, Par contre, c'était des êtres vous humains. lisez ici généralement ce même verset, ces mêmes passages qui disent que Melchisedec est un personnage dont on ne connaît pas l'origine. Or, Sem, on connaît son origine. Non, on ne dira pas ça. Quand on dit il est sans généalogie, d'autres traductions rendent cela par le fait qu'il ne fasse pas partie de la généalogie sacerdotale. Parce qu'en Israël, pour être souverain sacrificateur, il fallait faire partie de la généalogie d'Aaron. Donc, quand votre nom ne figure pas, parce que l'auteur aux Hébreux, pourquoi est-ce qu'il a emmené cette comparaison? C'est parce que quand il présente Christ, déjà dans le chapitre 2 des Hébreux, il présente Christ comme souverain sacrificateur. Les Hébreux et les Juifs ont boudé cela. Ils ont dit non, Christ vient de la tribu de Juda. Il ne peut pas être notre souverain sacrificateur. Vous faites une déduction ou bien c'est une révélation? Non, ce n'est pas une révélation ni une déduction, c'est ce que disent les Écritures. Et lorsqu'ils se sont opposés, alors, l'écrivain va alors leur prendre le cas de Melchisedec, pour leur faire comprendre que Melchisedec aussi ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. D'accord. Merci beaucoup, docteur Renaud Boris Mbota. Ici, je retiens 3 versions ou 3 visions de la chose. On nous dit que Melchisedec, c'est Branham. On nous dit que Melchisedec, c'est Jésus. Et ici, on vient nous dire que Melchisedec, c'est Sem. Est-ce que ça peut faire réagir le pasteur Gédéon de l'Église primitive? Merci pour la parole que vous m'accordez. C'est un sujet qui est biblique. Et je vais prendre la Bible pour commencer à parler. J'ai ici le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 7, parce qu'on doit revenir à la Bible. Ce Melchisedec nous est connu par l'Écriture comme roi de Salem. Donc c'est l'Écriture qui nous renseigne sur Melchisedec. Nous aurons les réponses à son sujet dans les Écritures. La spéculation de l'homme ne donnera pas la raison à ce qui est réel. Donc ici, il est roi de Salem. Salem ici est expliqué. Signifie roi de paix. Salem signifie paix. Ce n'est pas un territoire physique. Donc roi de paix, d'après l'explication que la Bible nous donne ici. Et prêtre du Dieu très haut. Il a rencontré Abraham
quand celui-ci revenait de l'expédition victorieuse contre les rois, et il a béni. Abraham lui a donné la dîme de tout. Qui est ce personnage mystérieux? Ça, c'est la version parole vivante. Qui est ce personnage mystérieux? Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice. Ensuite, il porte le titre de roi de Salem. Roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Roi de Salem signifie roi de paix. Donc c'est le prince de la paix. C'est lui le garant de la paix. C'est ce qui signifie son nom. Et vers le verset 4, on dit que c'était un homme. Mais le verset 3 nous montre que c'est un homme mystérieux. Comme c'est un mystère, l'homme spécule à ce sujet. Les théologiens ont parlé de cela. Et chacun est libre de parler de Melchisédek. Mais qui va nous donner la vraie version de Melchisédek, si ce n'est la Bible elle-même? Que dit la Bible au sujet de Melchisédek? On dit que c'est un serviteur du Dieu très haut. Et le chapitre 8 d'Hébreux, verset 1er aussi, dit, pour faire la comparaison avec Jésus-Christ. Résumons, le point capital de ce que nous venons de dire, c'est que nous avons un tel grand prêtre. C'est un commentaire biblique. Non, c'est le texte biblique. Ok. C'était le texte biblique. Okay. Résumons le point capital de ce que nous venons de dire. C'est que nous avons un tel grand prêtre, il a pris place dans les cieux, à la droite du trône du Très-Haut. Il a accompli le service du grand prêtre dans le véritable tabernacle. Donc ici, il est question de Jésus-Christ. Il est aussi serviteur du Dieu Très-Haut. Bon, ce sont des personnages qui ont existé sur la terre. Melchisédek, serviteur du Dieu Très-Haut. Jésus-Christ, serviteur du Dieu Très-Haut, dans le tabernacle plus élevé là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons retenir? D'après ce que Paul a expliqué, d'après Genèse 14 là-bas, Melchisédek n'est autre que la préfiguration de ce Jésus. Jésus est venu selon l'ordre. L'ordre là, il est venu à l'exemple. Il est venu sur les traces de Melchisédek. C'est ce que veut dire l'ordre. Ce n'est pas un ordre hein? mystique, comme l'ordre maçonnique, l'ordre ceci, cela. Non, il est venu à l'exemple de Melchisédek, qui était aussi le serviteur du Dieu très haut. L'ordre, c'est un peu comme le type, c'est ça? Voilà, le type, l'exemple. Donc on retient avec vous ici que Melchisédek, s'il faut le comprendre aujourd'hui, on dira que c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Lui préfigurait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le vivant. Jésus-Christ, son sacerdoce n'a pas de fin. Même maintenant que nous sommes ici, il est en train d'intercéder pour nous. On m'a dit ici que c'est Branham. Le frère m'a dit que Branham ne peut pas l'être parce que Melchisédek ici n'a ni père ni mère. Jésus a eu un père, une généalogie, je voulais dire, une mère qui est connue, Marie. Il a aussi un père? Oui, le père, Jésus a un père, reste une question. Qui est le père de Jésus? C'est Joseph. Un père adoptif alors. Ah d'accord. Okay. Voilà. Okay. Et puis aujourd'hui, si on dit que Branham est ce Melchisédek-là, nous savons que Branham a un père. Lui-même l'a avoué. J'ai eu un père, j'ai une mère. Je suis plein de fautes. Ouais, il est mort aujourd'hui, il n'est pas le vivant. Donc le sacerdoce devait être remplacé quand il est mort ici. Là. Qui a pris sa place alors? On nous dit aussi que c'est Sem. Ça ne peut pas concorder avec les Écritures. Ça sont des similitudes d'après la pensée humaine. Sinon que la Bible est claire. C'est la pensée humaine. C'est un homme de Dieu, c'est un homme d'église, un homme de Dieu, je veux dire. Un homme de Dieu reste un homme d'abord. S'il n'a pas l'inspiration correcte, alors tout ce qu'il dit est faux. Alors, pasteur Baron, lorsqu'on écoute tout ceci, c'est vrai que le pasteur Gédéon vous rejoint quand même, parce qu'il dit que Melchisédek, c'est Jésus, ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais comment vous réagissez avec les points de vue du frère Gédéon et du docteur Renaud Boris Mbota? Merci. Il faudrait ici, mon cher Diaz, que nous ayons une clarté sur le sujet à débattre. Il ne faudrait pas que nous venions sur le plateau pour amener un embrouillameni, comme dit mon frère qui m'excuse. Il confond tout, il ne comprend absolument rien. Nous sommes sur Melchisédek. Il parle du vent, de l'ouragan, de l'ange de l'été. On n'est pas sur ça. On parle de Melchisédek qui était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut qui préfigurait Christ. Quand Christ doit entrer dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Voilà pourquoi je dis, je prends le livre, le sujet duquel il est parlé de moi, et je rentre pour te servir. Parce que Christ est serviteur dans sa propre maison. Jésus-Christ a pris la relève, arrêtant donc la sacrificature de Lévi en face de Caïphe, qui a déchiré son habit. Parce que au temps de la sacrificature lévitique, on démissionnait, on quittait la sacrificature, on quittait le sacerdoce, soit par la mort, soit par démission. Quand Caïphe dit à Jésus, es-tu le Christ? Oui, tu le dis.
Caïphe déchire l'habit. Donc il déchire l'habillement sacerdotal. En déchirant, ça veut dire qu'il démissionne. Il quitte le siège de souverain sacrificateur. Quand il déchire en face de Jésus, il déchire, ça veut dire qu'il fait passation de pouvoir. Ça veut dire qu'à compter d'aujourd'hui, notre sacrificature, l'ordre de la sacrificature selon Lévi, s'arrête. Je déchire cet habit. Il déchire et Jésus-Christ rentre pour commencer maintenant la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Donc Melchisédek est la préfiguration de Christ simplement. Il n'est ni Seth ni Branham. Non. Et comme a dit mon frère, que le Seigneur le bénisse, Salem n'est pas un territoire biologique. Salem veut dire paix. Maintenant, quand on parle de Salem, Jérusalem n'existait pas encore. Alors, lorsque vous dites que Jésus ou Melchisédek typifie Jésus, je vais comprendre. Pour vous, Jésus est Dieu ou fils de Dieu? Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Oui. Ça veut dire que Melchisédek, c'est Dieu aussi. Oui, Dieu ici vient rencontrer Abraham. Il vient sous forme de sacrificateur de l'Éternel. Il est Dieu au service de Dieu. C'est ça. Il est Dieu au service de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Moïse a servi dans la maison comme serviteur. Mais Jésus a servi dans cette même maison comme propriétaire de la maison. Mais lorsque le docteur Bota dit que c'est Sem, il a des raisons, il a bien donné des arguments ici. Sem existe avant Abraham. Melchisédek est venu rencontrer Abraham pour que la sacrificature commence. Il amène le pain et le vin qui sont les symboles du sacrifice. Sem est déjà passé. C'est à partir d'Abraham qu'il y a une alliance que le Seigneur fait avec l'homme. Si je peux bien comprendre les deux pasteurs, ça veut dire que Melchisédek n'a jamais vécu, si on va le dire comme ça, sinon il n'a vécu que le jour qu'il a rencontré Abraham. Il vit de l'éternité en éternité. L'apparition physique, c'est la seule. L'apparition physique, c'est la seule. Il vient commencer une sacrificature avec Abraham. Alors, docteur Renaud Boris Bota, on tire sur vous, vos arguments tombent. Parce que le pasteur ici dit que ce que vous dites, ce n'est pas biblique. Ça, c'est des histoires, comme on dit peut-être de Google, ou je ne sais pas, vous avez ramassé où? Réaction? Bon, mais ce qui, excusez-moi un peu les termes, nous sommes dans un plateau religieux. En écoutant mes deux chers amis, le pasteur Baron que j'aime beaucoup, que je respecte, qui est un ami, et le pasteur que je viens de découvrir aussi sur le plateau, je me rends compte combien ils sont confus. Combien ils sont confus parce que ils parlent du serviteur du Dieu très haut. Melchisédek est serviteur de El Elyon. Et je l'ai précisé ici, j'ai dit l'écrivain qui a parlé dans Genèse chapitre 14. Excusez-moi. Lorsqu'il parle, avant de dire Melchisédek, roi de Salem, ce sont des termes simples. C'est-à-dire, avant de chercher à comprendre la Bible dans sa profondeur, il faudra d'abord comprendre la Bible dans sa surface. Maintenant, quand la Bible dit roi de Salem, la Bible ne parle pas du roi de Salem seulement, la Bible parle du roi de Sodome, roi de Kédolmer, roi de. Donc lorsque le terme roi est suivi du nom d'un territoire, il s'agit d'un être humain. Et quand mon ami dit que Salem n'est pas un territoire physique, c'est archi faux. Qu'il lise la Bible, qu'il lise dans sa Bible. Le psaume chapitre 76, verset 3, qui dit « Sa tente est à Salem », parlons de El Elyon, « Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion ». Et Salem ici, c'est le diminutif de Jérusalem. Parce que Jérusalem signifie roi de paix. Non. Et Salem, excusez-moi mon cher ami, c'est le temps de parole. S'il vous plaît, signifie roi de paix. Alors, lorsqu'on arrive là, sur ce point, on remarque bien que Melchisédek était d'abord un homme, et je l'ai démontré ici plusieurs fois. La Bible est claire, Hébreux chapitre 5, vous prenez note. Hébreux chapitre 5, le premier verset dit « Tout souverain sacrificateur est choisi parmi les hommes ». Et pour que Christ devienne souverain sacrificateur, la Bible dit quoi? Dans Hébreux chapitre 2, le verset 17. Il était d'abord esprit au ciel, mais il fallait qu'il descende sur la terre et qu'il prenne un corps. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 17. En conséquent, il dut être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle au service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés de son peuple. Donc, pour que Christ devienne souverain sacrificateur, il fallait qu'il fût rendu semblable à ses frères. Ses frères, c'était des êtres humains. Et c'est là où Christ apparaît en chair. Donc, on ne peut pas être souverain sacrificateur pendant qu'on n'est pas d'abord un homme. Donc ça, c'est d'abord une définition. Non, restez tranquille, mon cher ami. Vous avez parlé, je n'ai rien dit. Donc ici, là, il est bien précisé, serviteur de Dieu très haut et souverain sacrificateur.
Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Lorsque Melchisedec rencontre Abraham, je réponds d'abord à mon cher ami ici, qui doit encore réviser cette notion, pour savoir que Sem a vécu 650 ans. Et Sem a vécu au-delà du temps où Abraham a rencontré Melchisedec. On pourra refaire les calculs s'il faut revenir là-dessus, nous y reviendrons. Et on prendra tout ça, et vous allez comprendre que le seul personnage qui était digne d'exercer cette mission, c'était Melchisedec. Et c'était plutôt Sem. Soyez tranquille s'il vous plaît. Sem, qu'est-ce qu'il va faire? Sem reçoit la bénédiction de Noé. Et vous allez remarquer que lorsque Sem rencontre Abraham, lorsque Melchisedec rencontre Abraham, la première parole qui sort de la bouche de Melchisedec, c'est « béni soit Abraham ». Il bénit Abraham. Pourquoi il est béni? Parce que c'est lui qui a reçu la bénédiction de la part de Noé et c'est lui qui devait le transmettre. Et quand il transmet cette bénédiction, Abraham reçoit la royauté et la sacrificature. Maintenant, c'est Judas qui était dans le rein de son arrière-grand-père qui reçoit la royauté et Lévi reçoit la sacrificature. Ce qui fait qu'à partir de ce moment, la mission de Melchisedec va prendre fin. Et le sacerdoce lévitique va alors être perpétué jusqu'à ce que Christ vienne. Et quand Christ vient, il vient réincarner la royauté et la sacrificature, les deux offices dans une seule personne. Voilà pourquoi on parle du sacerdoce royal. Maintenant, parlons de l'ordre de Melchisedec. Quand on parle de l'ordre, ce n'est pas comme une confrérie, comme l'ordre des maçons, l'ordre de ceci, cela, l'ordre des jésuites, ainsi de suite. Mais il est question de la manière d'eux, ou à l'exemple, selon le modèle d'eux. C'est ce qu'il avait dit. Donc, de la même manière. C'est le même point de vue. De la même manière. Vous avez une réaction, après on vous prendra. Vous avez une réaction par rapport à ça? Je voulais souligner le fait qu'il pensait que nous avons dit que Salem n'a pas été un territoire. Salem, c'est un territoire bel et bien. Vous l'avez dit? Oui, je l'ai dit. Voilà. Maintenant, dans le contexte ici, il est d'abord roi de justice. Alors, montrez-moi le territoire qu'on appelle justice. Il est aussi roi de Salem. C'est dans le même sens que ces deux expressions sont données ici. Donc, justice n'est pas un territoire physique. Adoni-Tchédek. Qu'est-ce que signifie Adoni-Tchédek? Ça, c'est notre contexte. Parce qu'ici, nous sommes dans un contexte donné. Nous sommes ici dans un contexte donné. Oui. Son nom signifie roi de justice. Donc, il y a un deux. Donc, justice doit être aussi un territoire physique. Il est aussi roi de Salem. Il est roi de Salem et la signification de son nom, c'est roi de justice. Parce que, écoutez, Melchi, c'est la même chose. Tchédek, non. La signification du nom, il ne faudra pas confondre. La Bible précise bien Melchisedec, roi de Salem, vint à la rencontre d'Abraham. Le territoire sur lequel il régnait s'appelait Salem. Mais dans son nom, la définition de son nom, c'est roi de justice. Comme on a eu Adoni-Tchédek, Adoni-Tchédek qui signifie le seigneur de justice. Ça ne veut pas dire qu'il régnait sur un territoire. Excusez-moi. Deuxièmement, nous n'avons jamais récusé le fait qu'il soit homme. Il est bel et bien homme. Ah, mais vous avez dit qu'il n'a pas de père ni de mère. Si. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas de père ni de mère. Non, il n'y en a pas. D'accord. Bon, mes co-débatteurs ne connaissent pas Melchisedec. Quand on parle de Melchisedec, il y a Yerushalayim, Jérusalem. Dans Jérusalem, nous avons le nom de Salomon, Shlomo, Salem, qui signifie paix. Et on peut dire également justice. Voilà pourquoi quand Jésus parlait aux gens, il disait cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand il parlait du royaume, qu'est-ce qu'un royaume? D'après Jésus, c'était la plénitude des vertus et des qualités. Maintenant, la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. En réalité, en Dieu, il n'y a pas de justice. En Dieu, il n'y a que l'amour. La justice en droit, c'est quoi? Je viens voler votre téléphone, vous me punissez. Vous allez me jeter en prison parce que j'ai volé. Or, Dieu peut pardonner même à celui qui a volé. Donc, la justice de Dieu, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Maintenant, Yerushalayim, Jérusalem, c'était la ville de celui-là qui n'avait ni père ni mère. Au sens biologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là ne peut pas venir au monde par l'entremise des rapports sexuels. Il a la capacité de se former ou de se créer un corps. Voilà pourquoi j'ai dit ici, dans mes prolégomènes, j'ai dit qu'il y a une différence macroscopique, sinon fondamentale, entre Jésus et le Christ. Le Christ, c'est une énergie. Le Christ, c'est la grande électricité cosmique. C'est la personne de Dieu, c'est un homme invisible. C'est la grande théophanie. Maintenant, Jésus, c'est un corps physique. Jésus, c'est un... Non, Branham n'a ni père ni mère. Jésus, suivez s'il vous plaît. Ne me coupez pas le sifflet. Allez-y. Maintenant, Melchisedec, pour venir au monde, il devait se créer un corps. Ce corps-là, c'est le corps de Jésus. Un corps qui n'est pas venu au monde par le moyen des rapports sexuels.
Maintenant, quand Jésus est mort, Paul a rencontré le même Dieu. C'est ainsi que j'ai parlé de l'anthropomorphisation. J'ai dit que ce Dieu-là peut changer de forme. Paul a rencontré une lumière qui lui a parlé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire que c'était le même Dieu qui avait changé de forme. Mais il était resté le même dans son excéité, dans son essence, il était le même. Et Paul a promis que... Même nature, mais forme Et diverse. Paul a promis que ce Dieu-là reviendra. Paul n'a pas vu un homme comme Pierre, il a vu la lumière. Il a promis que la lumière reviendra au temps de la fin. Pour Paul, ce Dieu-là, c'est la lumière. Voilà pourquoi il a écrit dans Hébreux 13:8, il a dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Mais pourquoi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il est le même, excepté son corps physique, pas avec le même corps. D'accord, il y a le pasteur Gédéon qui veut faire tomber vos arguments. Ah oui, et ici, Branham lui-même avoue ceci. Dans la brochure, sa brochure, qui est ce Melchisédek? Et j'ai également des citations à vous Il donner. n'y a pas de Non, problème. on va l'écouter. Je lis juste une phrase. Ah, d'accord. Il dit, j'ai eu un père et une mère. Vous aussi. Vous n'arrêtez que là. Vous arrêtez que Et là. la Bible dit, Non, Quand on dit que lorsqu'on a le présenté prophète a Jésus, dit là dans la brochure. voici celui de qui Moïse avait parlé et les prophètes aussi, Jésus, fils de Marie et fils de Joseph. C'est bien écrit dans la Bible. Il était fils de Joseph. Vous savez que Jésus, on lui donnait le sein par sa mère, Marie. Jésus a été Qu'en circoncis. dites-vous de ceci? Il appelait Joseph père. Et Branham aussi, il pouvait appeler Charles Branham père. Mais il n'était pas son père. Surtout que le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Dieu, Yoshua. C'était le nom de son grand-père dans sa généalogie. Lorsque vous venez tout le temps pour dire que c'était un nom sacré, c'était le nom de son grand-père Yoshua, Jésus. J'ai discuté avec le vieux Mbota. Malheureusement, il fuit les débats. Quand il me voit, il ne peut pas m'affronter. Il a très peur de moi. Ah là là. Il me connaît. Quand il me voit, il dit que le petit est très zélé. C'est ce qu'il dit souvent. Non, écoutez. Ne prenez pas ce luxe-là de vouloir paraître ce que vous n'êtes pas. Hein? Déjà, en racontant toutes les histoires que vous racontez sur Branham, déjà, je vous l'ai dit plusieurs fois, vous êtes de ceux qui ne croient pas, qui prétendent croire William Branham pendant que vous ne le croyez pas. Déjà là, votre ami vous a donné une déclaration de Branham que vous remettez en cause. Et dans la brochure même intitulée « Qui est ce Melchisédek ?» Alors, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur un fait. Le personnage est biblique. La question est biblique, le personnage est biblique. Les réponses aux questions bibliques doivent être puisées dans la Bible. On n'a rien à faire avec... Je ne sors pas de la Bible. Je suis en train de bibliciser le débat. Nous sommes toujours s'il vous plaît. dans la Bible. S'il vous plaît. On doit d'abord retenir un élément important. Lorsqu'il a dit qu'il est sans père ni mère, il ne signifie pas que ce soit la personne, le personnage de Dieu lui-même. Je vous ai demandé un élément important. Quand la Bible dit « il fut rendu semblable au Fils de Dieu », qui l'a rendu semblable au Fils de Dieu? Donc ça veut dire que le Fils de Dieu est le prototype ou le modèle qui a existé avant Melchisédek. Et Melchisédek n'était que le type ou encore le reflet terrestre du sacerdoce céleste de Christ. Et il l'a fait, puisque El Elyon est le Dieu du ciel et de la terre, Melchisédek a servi dans un sanctuaire terrestre unissant la royauté et la sacrificature. Maintenant, après Melchisédek, vous ne trouverez pas en Israël quelqu'un qui avait en même temps la royauté et la sacrificature. Ce n'était pas possible. Quand Osias a voulu exercer la sacrificature, il a été frappé. Donc c'était séparé jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est là qu'on parle aujourd'hui du sacerdoce royal. Et Jésus est fait souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Alors, ici, là, quand on parle de la généalogie, son père, son mère, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'était pas né, qui n'avait pas de parents. D'accord. Et je laisse signifier ici, il y a un verset, je lis juste ce verset, Néhémie chapitre 7, le verset 64. Dit ceci: ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne le trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. Donc là, il y avait des sacrificateurs qui exerçaient. Mais quand on a cherché leur titre généalogique, on ne le trouvait point. Et on n'a pas trouvé leur titre généalogique où? Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de généalogie, ils n'avaient pas de parents. Mais on n'a pas trouvé leur titre généalogique dans la généalogie lévitique. Alors, et quand on n'a pas trouvé, on les a exclus. Mais c'est des gens qui avaient bien une généalogie on reste dans biologique. l'éternel questionnement, mais je vais aussi lire le message de téléspectateur qui dit, en fait c'est cette question, s'il est réellement homme, comme le dit Mbota, donc Melchisédek, comment se fait-il que la Bible souligne qu'il est éternel? En une minute. Non, la Bible ne souligne pas qu'il soit éternel. La Bible précise que c'est Christ
qui fut fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et il a reçu une sacrificature qui n'est pas transmissible. Avis contraire. Parce qu'il vit éternellement. La Bible souligne tel qu'il est éternel. Il n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Ça veut dire qu'il Il n'a pas de commencement de jour sacerdotal. Parce que dans le sacerdoce C'est lévitique, pas précisé comme soyez ça. mais il y a des versets. On a Attendez, dit, attendez, il mon cher demeure David. sacrificateur à perpétuité. Celui qui demeure sacrificateur à Suivez perpétuité, c'est Jésus, Jésus non, qui fut suivez sacrificateur le grand selon Botard, l'ordre vous de ne connaissez Melchisedec. pas la Bible. Lisez la Bible. Jésus Lisez est le le verset temple dans lequel vivait l'esprit de Melchisédek. Lisez Jésus a eu la un Bible. commencement, suivez, Jésus est mort. Or, Melchisédek, on dit de lui qu'il n'était pas mort. Quand Abraham l'a rencontré, après la rencontre avec Abraham, on ne parlait plus de Melchisédek. Et quelque temps après, c'est Moïse qui l'a rencontré. Ça veut dire que cet Non, Moïse homme-là, n'a jamais. Non, suivez, soyez tranquille. Moïse a rencontré Moïse, Melchisédek. non, il n'y a aucun verset qui dit que Moïse ait rencontré Melchisedec. Mais c'est le même Melchisedec Dieu, suivez. Mais non, ce n'est pas Dieu. nous D'abord, avions dégagé il a bien la dit définition de ce concept. Non, On a dit, il a bien dit, Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de El Elion. Il ne pouvait pas être lui-même Suivez Dieu le grand du ciel et Botard. de la terre et être en même temps ne vous sacrificateur à emberlicotez son propre pas service. hein, dans les Ce n'est borborigmes pas possible. de Dieu au Botard. service de Dieu. Ah. Non, c'était un Non, être c'est humain. Jésus Je l'ai qui démontré est avec les fait à Écritures. l'image de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Remarquez Ça veut une dire chose. que Jésus était un corps, un homme qui pouvait manger. Or, Melchisédek ne pouvait pas manger parce que son corps à lui n'était pas semblable à nos corps. Il devait se physicaliser. Ça veut dire qu'il devait avoir un corps physique pour venir au monde. Mais quand Jésus est mort, il a abandonné ce corps. Il est allé vivre dans un autre On va corps. écouter le pasteur Gédéon. Avec la lecture du verset 8 d'Hébreux 7. Allez-y. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Là, il est question de Melchisédek. Melchisédek Il n'est n'est pas pas mortel. mortel. Non, Qui est-il alors? mais quand on dit que celui qui a attesté qu'il est vivant, Oui, il n'est pas mortel. non, c'est simple. Soyez tranquille, mon cher. C'est simple. La Bible dit que El Elion n'est pas le Dieu des morts. Mais la Bible précise qu'il est le... Attendez, c'est la Bible qui le dit, non, Vous mon êtes cher. libre. Mais pourquoi vous Je bougez vous ai contre pas les inter- Écritures? je ne vous ai pas On dit qu'il n'est interrompu. pas le Dieu des Allez-y. morts. Et le même verset qui dit qu'il n'est pas le Dieu des morts dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour lui, pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob étaient vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la vie de Dieu dans leur âme en préfiguration de l'œuvre que Christ devait accomplir. Donc tout homme qui reçoit la vie de Dieu dans son âme, il est vivant. Ça ne veut pas dire que c'était un être Merci qui n'avait pas de beaucoup forme d'avoir de vie biologique. participé au débat. Merci beaucoup. Sur l'ordre de Melchisédek, j'ai eu votre point de vue. L'ordre de Melchisédek, c'est quoi en moins d'une minute. Bon, l'ordre de Melchisédek, c'était l'ordre des hommes Aujourd'hui. aujourd'hui. Oui. C'est le message de Branham. Les hommes qui sont nés de nouveau, Ah d'accord. les hommes qui ne se comportent pas comme les hommes de ce monde. D'accord. L'ordre de Melchisédek, C'est le modèle de Christ. c'est-à-dire. L'ordre de, vous savez, quand on dit l'ordre, selon l'ordre de Melchisédek, selon le modèle de Ah, d'accord. Melchisédek, Donc, qui est on Christ. revient sur la même définition là-bas. L'ordre de Melchisédek. En un mot. Hein. Oui, en un seul mot, le psaume 110, là où il est mentionné, dit « Tu es souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec ». C'est l'écrivain aux Hébreux qui a utilisé le terme ordre. Donc ordre signifie la manière. Donc de la même manière que Melchisedec modèle, a le été type. souverain sacrificateur. Le modèle, Le le modèle, la manière ou le type. Merci beaucoup, docteur Renaud Boris Botard, pasteur Baron Békou, qu'on avait eu il y a longtemps, comme vous avez vu par ici. Merci au frère Ongouya, qui avait des comptes à régler, scripturairement parlant, avec Renaud Boris Botard, mais c'est pas fini. C'est un grand frère, on se connaît. Et Mais il faut le que tu pasteur, tu dois sortir de cette affaire. le pasteur, Tu es plus en le milieu pasteur encore que les Gédéon de l'église primitive, qui, vous représentez en fait, vous avez comme, vous êtes de l'ordre de Pierre Casse, Exact. le polygame. Oui. Vous-même, vous avez 2 femmes, 3? J'en ai 2. 2, Oui, pour le moment. pour le moment. Vous êtes- Applaudissez quand même le pasteur Géant, s'il vous plaît. Applaudissez quand même le pasteur Géant, voilà. Et donc, on arrête de reparler de la polygamie ici avec le pasteur Aquilas, avec vous aussi. Ils comme seront là président. bientôt. Ils seront là En bientôt. août. On les aura sur ce plateau. Ça inspirera aussi le pasteur Baron. Il va s'attraper une deuxième. Non, 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 non. Mais c'est tout chrétien, c'est ça, non? La polygamie, Le vrai chrétien doit être polygame. la polygamie n'est pas On n'a pas dit interdite ça. dans la... Le vrai chrétien doit croire que la polygamie Oui, n'est la pas un polygamie péché. n'est pas interdite dans la Bible, mais moi je ne serai jamais polygame. Ah, mais ça, Ah, ça c'est pas n'engage interdit que dans la vous. Bible. C'est pas interdit dans la Bible. Non, parlez les pas hommes sont comme C'est ça. polygame. la Bible autorise la polygamie. Ok. Mais moi, Baron, je ne serai jamais polygame. Attention,
Merci, c'était Ariam. La suite avec Marina Bresso qui sera avec le pasteur, non, le frère Ongouya. Et le frère Ongouya, et je regardais dans le programme ici, comme il est écrit, le frère Ongouya et le docteur Bosco Ben Youssef qui n'est pas là.